L'algologie est un concept qui date des années 80 et ça vient du grec algos qui veut dire douleur. Donc en fait, c'est la médecine de la douleur et plus exactement la prise en charge et de l'évaluation de la douleur, spécialement la douleur chronique. La définition d'une douleur chronique, c'est une douleur qui évolue depuis plus de 3 mois. Auparavant, on parle de douleur aiguë et là, on parle de douleur chronique à partir de 3 mois d'évolution. Les patients viennent nous consulter pour la prise en charge d'une douleur qui est devenue un des symptômes principaux de leur pathologie ou un symptôme isolé et une douleur qui évolue depuis au moins 3 mois, qui est devenue une douleur chronique. La douleur peut être une maladie à part entière, comme dans certaines pathologies comme la fibromyalgie, mais elle peut être aussi un symptôme qui va révéler ou compliquer une pathologie, une hernie discale par exemple. La douleur va révéler la hernie discale, mais elle n'est pas en elle-même une pathologie. La douleur est de 3 types. Elle est soit nociceptive, donc liée à une lésion. Je vais prendre un exemple très simple. C'est l'arthrose, il y a une lésion du cartilage, ça donne une douleur. Elle peut être neuropathique, et là elle peut être liée soit à une lésion, soit à un dysfonctionnement du système nerveux. C'est par exemple une douleur de neuropathie diabétique ou une névralgie faciale. Elle peut être mixte, c'est le cas de la lomboradiculalgie, quand on a à la fois une douleur nociceptive au niveau de la hernie discale et par inflammation du disque et une douleur neuropathique par irritation du nerf. Elle est souvent prise en charge comme un symptôme, mais parfois le médecin va se trouver en difficulté parce que la douleur va devenir prééminente sur la pathologie initiale, qu'elle va avoir un impact énorme en termes de qualité de vie, en termes d'insertion sociale, avec quelquefois une difficulté au retour à l'emploi. Et là, il va avoir besoin que le patient soit vraiment pris en charge de façon globale et pour ce symptôme qui est devenu vraiment très envahissant. On parle de pain matrix, c'est l'expression américaine, de matrice de la douleur. Et cette matrice de la douleur, c'est vraiment un cheminement que va prendre cette douleur et elle va passer par des centres de régulation et de tri. Ces centres de régulation et de tri sont aussi impliqués dans la gestion des émotions. On comprend assez facilement qu'une émotion négative peut renforcer une douleur et qu'une douleur peut générer des émotions négatives. Très souvent, soit parce que c'est le spécialiste qui nous a envoyé, mais aussi parce que je peux avoir face à une douleur besoin de l'avis d'un rhumatologue, d'un neurologue, d'un radiologue interventionnel, parfois d'acupuncteur. Donc oui, nous travaillons toujours en relation avec d'autres spécialistes. Les choses ont beaucoup évolué avec le temps dans le traitement de la douleur et on a à la fois des techniques qui sont dites médicamenteuses et non médicamenteuses. Il y a les antalgiques classiques, mais il y a aussi d'autres molécules comme certains antidépresseurs, certains antipiéleptiques qui sont utilisés dans le traitement de la douleur. Dans le traitement non médicamenteux, le panel est vraiment très large, allant de séances d'acupuncture par exemple et de mésothérapie jusqu'à de la stimulation non invasive. Là, c'est l'utilisation de la stimulation électrique transcutanée avec des petits appareils portables ou de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Et on peut également aller vers des stimulations dites invasives avec l'implantation d'électrodes au niveau des racines et de la moelle, ce qui va à ce moment-là permettre d'envoyer un message via cette électrode qui va venir brouiller le message douloureux. Il semble effectivement que, comme on dit, la douleur a un sexe et que les femmes sont plus exposées aux douleurs que les hommes. Dans la fibromyalgie, par exemple, c'est 7 femmes pour 3 hommes. Donc effectivement, plus de femmes douloureuses, plus de migraineuses que d'hommes. Sur l'âge, on peut avoir des douleurs à tout âge,
y compris dans l'enfance, avec des enfants qui sont très perturbés par des crises de migraine, par exemple. On peut en avoir également tout le long de sa vie, et chez les femmes, ça peut être très rythmé par la vie hormonale. On a des douleurs évidemment chez la personne âgée, avec là aussi la difficulté d'évaluation parfois parce qu'il y a une démence associée. Et il semblerait en revanche que vers vraiment le très très grand âge, les douleurs sont moins importantes parce que les systèmes nerveux sont abîmés par l'âge et donc moins sensibles. Dès qu'une douleur s'est chronicisée, dès qu'on a dépassé une évolution de plus de 3 mois, il est bon d'avoir un avis auprès d'un médecin algologue. Plus on va prendre en charge rapidement la douleur, plus on peut éviter qu'elle ne s'installe. Les patients sont essentiellement envoyés par leur médecin référent, médecin traitant, rhumatologue, neurologue, qui sont dans une impasse thérapeutique. Et également, ils viennent spontanément parce qu'ils en ont entendu parler, qu'il y avait des consultations douleurs, et donc que ce symptôme étant trop envahissant pour eux, ils décident de passer directement à la consultation sans passer par le médecin référent.